Merci à Nextory de sponsoriser cette vidéo, on en parle un petit peu plus tard. Bonjour. Je commence cette vidéo dans un parc, je suis plus précisément à Tiergarten. C'est hyper inconfortable de filmer parce qu'il y a littéralement personne, c'est très calme et du coup le peu de personnes qui passent, forcément me regardent. J'ai décidé aujourd'hui qu'on allait passer la journée, enfin pas du tout la journée, surtout la matinée ensemble. Parce que j'avais envie de faire des choses qui sont dans ma to-do list de Berlin que j'ai pas faites et je me suis dit que si je me donnais pas les moyens de les faire, je les ferais jamais. Je sais pas si c'est pareil pour vous, mais j'ai l'impression que lorsque tu vis dans une ville, il y a vraiment quelqu'un qui est en train de descendre de son vélo. Bref, je disais, de toute façon je suis dans cette ville, donc dans tous les cas ce musée ou cet endroit je le ferai à un moment précis, sauf qu'en fait au final tu réalises que c'est pas toujours le cas. Moi ça fait 2 ans et demi que je suis ici, ça fait 2 ans et demi qu'il y a des musées qui sont sur ma to-do list et que j'ai jamais fait parce que il y a vraiment ce sentiment de se dire que je peux le faire à n'importe quel moment et au final je le fais pas. Et aujourd'hui j'avais envie d'aller à des endroits en extérieur et des endroits gratuits qui sont dans ma to-do et que je voulais juste regarder. L'objectif de cette matinée c'est vraiment de vous inspirer, de vous parler un petit peu des choses qui m'inspirent en ce moment. Il y a un petit peu de favoris du moment dedans, mais aussi vous parler d'habitudes que j'ai mises en place et potentiellement des intentions quant à la rentrée et surtout pouvoir vous inspirer en vous disant que des fois il suffit juste de sortir de chez soi pour trouver de l'inspiration et pas forcément dépenser de l'argent parce que tout ce que j'ai envie de faire ce matin est gratuit dans la mesure où j'ai juste envie de me promener dans des endroits que je trouve beaux et faire des photos. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. Écoutez, c'est calme, vraiment c'est hyper calme. Je crois que c'est la première fois que je suis aussitôt un dimanche debout à Berlin et que je me promène. Généralement quand je suis tôt comme ça c'est que je vais me coucher, mais c'est trop bizarre, mais j'aime beaucoup. Donc ouais, on va commencer la petite exploration. Bon, pour le premier arrêt de cette matinée, j'ai décidé d'aller voir un bâtiment que j'avais noté depuis un sacré bout de temps, qui est un bâtiment qui a été fait par le père du Bauhaus, à savoir Walter Gropius. Je suis du coup dans l'espace. Il y a plein d'architectures qui sont hyper intéressantes. J'ai fait plein de photos, mais je suis un peu inconfortable parce que je suis dans des espaces d'habitation et déjà j'ai du mal à prendre en photo les maisons des gens d'un point de vue général et d'autant plus en Allemagne. Les Allemands ont un vrai rapport à la protection des données, je pense, qui n'est pas du tout similaire à nous en France. Donc je fais de mon mieux pour pas non plus qu'on me fasse virer de cet endroit. En parlant d'inspiration, je voulais commencer par un petit peu la première catégorie et vous montrer différents artistes qui m'inspirent en ce moment. Ce sont des artistes soit que j'ai découverts sur Instagram, soit sur Pinterest. Et là de suite au moment où je filme, j'ai pas la liste devant les yeux, donc je vous les affiche à l'écran. J'ai aussi envie de revenir avec vous sur une sorte de petite addiction graphique que j'ai en ce moment. Je suis tombée par hasard sur des gens qui collectionnent des étiquettes de légumes et de fruits. Et je ne savais pas que c'est un terme particulier, je vous le mettrai à l'écran, je ne sais plus du tout comment ça s'appelle. Et je crois que je suis un peu tombée dans une sorte de rabbit hole où plus je fais des recherches, plus je découvre des
des designs, des histoires derrière et je trouve ça absolument fascinant. Si vous êtes intéressé par le design graphique ou l'illustration, je vous recommande vraiment de vous intéresser à cette ressource parce que d'un point de vue graphique, je trouve ça tellement riche et en même temps, j'ai tellement de questions. Qui sont les gens derrière? Et d'ailleurs, si vous le savez, je suis preneuse. J'avais lu un article où justement quelqu'un avait un peu mené cette enquête pour savoir qui sont les graphistes derrière ces étiquettes. Mais au final, il n'y a pas tant d'informations que ça. Mais ouais, d'un point de vue graphique, je trouve ça tellement riche et ça m'inspire énormément. Je sais qu'il y a un site principal où il faut s'inscrire en tant que collectionneur, donc je n'ai pas accès. Mais il y a plein d'autres ressources. Il y a notamment ce blog il me semble que c'est une femme qui a recensé plein d'étiquettes et je trouve ça trop inspirant au niveau de la typographie, au niveau des choix de couleurs. Il y a un côté très rétro sur certaines d'entre elles et ouais, c'est un peu mon addiction graphique, je dirais, en ce moment. Deuxième stop dans mon itinéraire, c'est ce musée qui est là derrière. Je ne suis pas spécialement intéressée par l'exposition, j'ai regardé sur internet, mais c'est plus parce que l'endroit est vraiment beau et ils ont un petit café. Je m'étais dit que je dépensais pas d'argent ce matin, mais il faut vraiment que j'aille aux toilettes. Et étant donné que j'ai encore plein d'autres activités à faire et c'est des activités qui n'ont pas de toilettes publiques, je pense que je vais me poser là-bas, je vais prendre un petit truc à boire. Mais je suis trop contente, j'aime trop cette matinée, donc c'est trop cool. C'est très bruyant, du coup je sais pas si vous allez m'entendre, mais vraiment, je passe un excellent moment, c'est trop chouette. Ça fait hyper longtemps que j'ai plus fait de solo date. Je crois que j'ai beaucoup de difficultés à être seule depuis quelques temps, je sais pas pourquoi. Mais dès que je suis dans des moments comme ça, je trouve ça trop bien. Et donc c'est un peu une de mes intentions pour la rentrée, passer plus de temps seule. Tu vois, là typiquement ce matin je me réveille à 8h, je me suis préparée tranquillement et je me promène et enfin je passe un trop bon moment. C'est trop bien, vraiment c'est trop bien, je suis trop contente. Et en fait, je ne fais rien. C'est-à-dire que je suis juste là à observer les gens, à observer ce qui se passe autour de moi. C'est aussi lié au fait que j'ai enlevé les réseaux sociaux en fait, de mon téléphone portable. J'en avais parlé là dans mes 2 dernières vidéos. Et donc, j'ai rien à faire à part observer. J'ai quand même pris un petit carnet où j'ai noté des choses dont j'ai envie de vous parler là dans cette vidéo. Mais juste ce moment à rien faire, à être posé. Et waouh, souffler, observer les gens autour de moi, c'est trop bien. Vraiment, je me sens tellement rechargée en matière d'énergie, vous avez aucune idée. Les dernières semaines, elles sont assez intenses en matière de boulot de mon côté. J'ai beaucoup de choses à gérer en étant solo, étant donné que mon activité, c'est quand même une activité où je suis seule en fait. C'est-à-dire que je suis pas freelance pour une boîte, je suis freelance pour ma propre boîte. Donc vraiment, je gère tout de A à Z. Et je pense aussi, tu vois, depuis que je fais plus de vidéos sur Internet, il y a aussi ce truc où je dois gérer un petit peu mon image sur Internet aussi. Et le fait de toujours devoir faire du montage et me voir, ensuite avoir des commentaires au niveau de ce que je fais. Et même si tu vois, genre je vends pas mon image, elle est quand même un peu incluse dans le truc. Donc des fois je pense que j'ai un peu ce truc où je suis fatiguée. Mais c'est trop bien. Donc là tu vois, je me sens tellement rechargée après cette semaine, c'est trop bien. Ensuite, j'ai repris mon vélo pour aller au 3e stop et en chemin, j'ai continué à faire des photos et c'est d'ailleurs une de mes autres intentions pour la rentrée. J'ai envie de continuer à être créative en dehors du dessin ou de la vidéo. Pour ce 3e stop, j'ai décidé d'aller à un marché aux puces. C'était pas prévu parce que j'avais 2 autres choses que je souhaitais faire sur ma to-do du matin. Sauf que je suis allée dans un café pour utiliser les toilettes, ce qui fait que j'ai dû prendre une consommation. Et donc, étant donné que j'ai bu un énorme chai latte, 20 minutes plus tard, il fallait que je retourne aux toilettes. Du coup, je me suis dit, on va arrêter la sortie là parce que ça va me coûter beaucoup trop cher. Et bref, sur le chemin, j'ai décidé de m'arrêter à un marché aux puces parce que j'étais tombée sur ce réel. I wanted to make one of those videos where you spin around the canvas, but I haven't even made the art yet, so let's figure that out. Today, I'm gonna do a little free shopping. This means I go to the flea market, find something I like, take a photo,
put it back. You see, the only thing I'm shopping for is reference images. I drew this character and I want to turn this into a maximalist drawing with a bunch of stylish objects. First, I'm starting with this here smart water bottle and decorating the rest of the frame with stuff from the fleet. And I know that whenever I run out of ideas, I can just go to the store and get some. And I'd encourage you to try this out. It's kind of like styling an expensive photo shoot with an unlimited spending budget. I think that's one of the reasons I like drawing so much. Anyway, here's that spin around thing. Et j'aimais beaucoup l'idée d'utiliser les objets qu'on peut voir dans des lieux comme ça, comme objets d'inspiration. Et en rentrant, j'ai décidé de faire un collage basé sur ces objets. Avant de vous montrer comment est-ce que je vais réaliser mon collage, je voulais remercier Nextory qui est le sponsor de cette vidéo. Nextory est la seule application qui propose tous les formats de lecture, que ce soit des livres audio, des e-books, des séries audio exclusives, mais aussi des bandes dessinées et la presse. De mon côté, en ce moment, j'écoute Atomic Habits lorsque je dessine, et sachez qu'il existe aussi en version résumée e-book que je conseille. J'utilise un petit peu comme un plus à côté lorsque j'ai pas le temps de tout noter. Si je vous parle de ce livre, c'est parce qu'en ce moment, si vous avez suivi mes dernières vidéos, vous savez que j'essaie de mettre en place des nouvelles habitudes afin de pouvoir mieux travailler pour avoir plus de temps pour moi et surtout en essayant d'éviter d'aller autant sur les réseaux sociaux parce que c'était vraiment mon souci avant. Et je trouve que ce livre rejoint à 100% ces questionnements. À chaque chapitre, je note au moins une chose tant je trouve les conseils pertinents. Même si bon, comme tous les livres de développement personnel, il y a quand même des choses parfois qui me font grincer les dents et surtout, je trouve l'écriture un petit peu sexiste. Je sais pas si c'est un souci de traduction, mais étant donné que le bouquin est écrit par un homme, je suis désolée, j'ai pas envie de mettre l'excuse sur la traduction, mais à part ça, les idées sont bonnes. Je suis au chapitre où l'auteur parle exactement de ce dont je vous parlais dans mon studio vlog, avoir un contexte pour chaque habitude. Si j'ai arrêté par exemple d'autant scroller Instagram, c'est parce que Instagram est sur mon iPad et plus sur mon téléphone. Donc vraiment c'est un bouquin que je trouve hyper cohérent en ce moment par rapport à où est-ce que j'en suis dans ma vie. Et donc je le recommande vraiment à la différence de l'ancien livre que je recommandais absolument pas. Si jamais cela vous intéresse, vous pouvez bénéficier de 45 jours d'essai gratuit à l'offre standard avec le lien que je vous mets en barre d'infos. Et je les remercie de soutenir ma chaîne. Là, j'ai demandé à mon copain d'aller acheter des fraises surgelées parce que je viens de regarder le dernier vlog de Nina Montagnier, qui est une créatrice de contenu dont j'aime trop les vidéos et ça me donne envie en fait d'enchaîner sur le second favori, qui est que j'aime énormément regarder en ce moment des vlogs de personnes qui sont dans leur trentaine et qui sont même plus âgées. Je vous mettrai à l'écran certaines vidéos que j'aime bien regarder, que ce soit des vlogs ou même juste des vidéos spécifique et j'avais un peu envie de parler de ça. Je pense que je me reconnais de moins en moins dans les vidéos de personnes qui sont dans leur vingtaine parce que je m'approche doucement de la trentaine et j'ai vraiment la sensation depuis 1 ou 2 ans de beaucoup évoluer, de beaucoup grandir et d'avoir un vrai changement dans ma manière d'être. Je pense que j'arrive maintenant à un stade dans ma vie où je suis beaucoup plus en accord avec ce que je fais et j'apprends énormément et je suis très contente de vieillir en fait. Je pense qu'il doit y avoir 3 personnes sur cette planète qui doivent penser comme moi, mais j'aime beaucoup vieillir. Je sais que c'est compliqué en tant que femme, surtout dans nos sociétés, que de vieillir parce que passé un certain âge, t'es moins belle aux yeux de la société, t'es potentiellement moins utile et surtout je trouve ça terrifiant la manière dont les gens imaginent les personnes qui ont 30 ans en fait. À 30 ans, on n'est pas vieux, spoiler alert, je trouve ça incroyable, comme si la vie s'arrête à 30 ans et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui contribuent à ça. Je vois beaucoup de créatrices de contenu et vraiment je les blâme pas pour ça parce que c'est hyper compliqué en tant que femme que de vieillir, mais des créatrices de contenu qui, lorsqu'elles vont fêter leurs 28 ans, vont dire « Oh non, je suis vieille, j'aimerais trop retourner en arrière, c'est horrible et tout ». Et je suis dans ce truc de « Mais les gars, à 28 ans, on n'est pas vieux ». La dernière fois, j'ai rencontré des gens et c'était des étudiants
et qui me disent « Attends, on va deviner ton âge. Ah, je pense que tu as 25 ans. » Je leur disais « J'en ai 29. » Ils étaient en mode « Oh, waouh, on dirait pas et tout. » Comme si, en fait, à 30 ans, tu es une personne très vieille, en fait. Absolument pas. Bref, tout ça pour dire que plus ce temps passe, plus je me sens en paix avec qui je suis et je pense que j'ai de plus en plus besoin de consommer du contenu de personnes qui sont plus âgées aussi. C'est marrant parce qu'il y a quelques années, je faisais des vidéos sur des leçons de vie qui aujourd'hui me semblent complètement futiles, mais dans ma vingtaine, elles avaient du sens pour moi. Et lorsque je vois des vidéos de personnes qui sont, je sais pas moi, par exemple dans leur début vingtaine, je me sens à des années-lumière de ces personnes et c'est hyper intéressant de voir en fait comment est-ce qu'on peut évoluer. Et d'ailleurs, ça me fait dire que peut-être que j'aimerais refaire une vidéo où j'analyse mes anciennes vidéos. Dites-moi en commentaire si quelque chose qui pourrait vous intéresser, que ce soit d'un point de vue graphique, mais aussi au niveau des idées, au niveau de ce que je disais. Il y a quelques temps, je suis retombée sur des vidéos que j'avais pu faire lors de mon PVT en Australie, et notamment la manière dont j'avais un peu romancé ma vie à ce moment-là, dans le sens où j'avais dû faire, alors j'aime bien, je dis ça comme si c'était une contrainte, j'avais bossé en usine pendant 1 an. La meuf, elle a mis 10 000 euros de côté. Je pense qu'il y a très peu de gens à 22 ans qui ont 10 000 euros de côté pour pouvoir partir à l'autre bout du monde. Mais pour moi, c'était la fin du monde et j'étais en mode waouh, c'est trop une leçon de vie. Et c'est marrant comment aujourd'hui je regarde ça avec beaucoup de second degré et beaucoup de sarcasme où j'ai envie de dire meuf, à 22 ans, tu sais rien, ce que c'est qu'une leçon de vie. Et de la même façon que dans 10 ans, je regarderai sans doute ma vidéo sur ma fermeture d'entreprise où je disais que c'était un des challenges les plus impactants que la vie m'a donné. Et honnêtement, à l'heure actuelle, pour moi, c'est une des pires épreuves par laquelle je passe en ce moment, tellement que c'est dur en fait de me relever suite à ça d'un point de vue financier. Et je suis convaincue que dans 10 ans, je regarderai ça et je me dirai mais en fait, j'ai vécu tellement d'autres choses et c'est trop chouette d'évoluer. Et donc c'est une sorte de petite parenthèse par rapport à l'ensemble de cette vidéo pour vous dire que ouais, mes favoris en ce moment c'est les personnes qui sont dans ma tranche d'âge ou qui sont beaucoup plus âgées. Et si vous avez des créatrices, surtout des créatrices, j'aime bien quand même avoir des femmes de mon âge. Il y a un peu ce processus d'identification qui est plus simple. Si vous avez des créatrices de contenu à me conseiller, je suis preneuse. Une autre de mes intentions, c'est vrai que j'utilise le mot intention, on pourrait peut-être parler de résolution, c'est que j'ai envie de continuer à être curieuse là au cours de cette année. Et j'ai envie de continuer à trouver des solutions pour améliorer ma qualité de vie, mais aussi par conséquence ma qualité de travail et même mon environnement de travail. Et une des choses qui a eu un vrai impact récent, je pense au cours des derniers mois, ça a été l'alimentation. Je suis quelqu'un qui toute sa vie a considéré toujours manger équilibré. Voilà, comme tout le monde, hein, ça m'arrive aussi de manger des choses qui sont pas équilibrées. Ça m'arrive de faire des maxis excès. C'est pas que ça arrive beaucoup trop souvent de faire des maxis excès le week-end. Mais tu vois, je suis quelqu'un qui cuisine. Vous le voyez dans mes What I Eat in a Day, j'ai toujours été quelqu'un qui cuisinait énormément. Mais je pense que comme beaucoup de personnes, j'ai eu énormément de lacunes quant aux connaissances concernant l'alimentation. Je trouve ça assez dingue de voir comment est-ce qu'on est si peu éduqué par rapport à l'alimentation d'un point de vue général. C'est beaucoup de choses que moi j'ai apprises récemment grâce aux réseaux sociaux et après je suis allée faire des recherches parce que c'est un sujet qui m'intéresse. Et c'est vrai que depuis que j'ai adapté mon alimentation, vraiment, je vous parle pas du tout de questions de poids ou quoi que ce soit, mais que j'ai adapté mon alimentation par rapport aux choses que j'ai apprises. J'ai vraiment vu un avant-après et je trouve ça dingue en fait que on nous donne si peu de clés dans notre éducation et dans les médias. Tout ça parce que je pense qu'il y a beaucoup de lobbies derrière, sans non plus être complotiste ou quoi que ce soit. Et en fait, typiquement, pour entrer dans les détails, moi, vous savez, je suis végétarienne depuis 12 ans. Et là, maintenant, ça fait quelques temps que je limite au max pour vraiment tendre vers le végétalisme parce que c'est quelque chose qui est vraiment en accord avec mes valeurs. C'est vrai que pendant des années, j'ai jamais fait attention aux protéines, aussi cliché que cela sonne lorsque tu dis que tu manges plus de viande, tout simplement parce que j'ai jamais eu d'éducation autour de ça. C'est hyper intéressant de voir comment est-ce qu'on va être pointé du doigt lorsqu'on est végétarien ou végétalien sur ce sujet de protéines venant de la part de personnes qui mangent de la viande et qui elles-mêmes ne savent pas quel est le grammage de protéines qu'elles doivent manger tous les jours. J'aimerais beaucoup re-questionner toutes ces personnes qui viennent me parler de protéines en disant très bien, tu sais combien de protéines toi tu dois manger tous les jours. Et je pense que 90% de ces personnes ne savent même pas le calcul qu'il faut faire.
Et donc moi, toute ma vie, j'ai grandi sans savoir en fait que c'était quelque chose qui était important pour l'organisme et j'ai toujours pensé que manger des protéines, c'était pour les gens qui faisaient un max de sport. Sauf qu'en fait, à partir du moment où tu es un être humain, où tu es même un peu physique, il faut quand même que tu aies un apport en protéines et j'ai changé quelques petites choses dans mon alimentation. Tous les matins, j'ai un petit déjeuner qui a des protéines. Je mange des protéines végétales, donc... la question des protéines végétales est aussi un sujet complexe, c'est pas genre juste manger des pois chiches, c'est quelque chose de venir assembler certaines protéines les unes avec les autres, c'est un sujet que je trouve passionnant et il y a une vraie différence qui s'est faite qui est qu'aujourd'hui je trouve que j'ai tellement plus d'énergie et c'est dingue en fait, vraiment c'est un truc, je ne le savais pas pendant des années parce que j'ai jamais eu les clés par rapport à ça et moi pendant des années je mangeais des pâtes et du brocoli et j'étais en mode let's go, je suis végétarienne alors que non, ce n'est pas un repas équilibré et en fait aujourd'hui depuis que je fais attention tu vois à avoir des protéines à tous les repas sans non plus être dans ce truc zinzin de je suis pas en train de calculer, j'ai pas une balance ou quoi que ce soit, je fais juste gaffe à avoir des plats protéinés à chaque fois. Tellement plus d'énergie, j'ai tellement plus de concentration, vraiment je me sens tellement plus concentrée lorsque je bosse aussi. Il y a cette sensation de satiété qui est différente et qui fait que... je sais pas, je peux bosser des heures durant, tu sais, sans être interrompre par il faut que j'aille grignoter ou un truc du genre. C'est plein de petites choses comme ça que j'ai envie de continuer à mettre en place pour améliorer ma qualité de vie. Par conséquence, aussi ma qualité de travail, étant donné que j'ai plus de concentration, étant donné que je peux bosser pendant des périodes plus longues, ça me permet d'être plus productive et ça me permet de finir ma journée plus tôt. C'est plein de choses comme ça qui font une sorte d'enchaînement. Donc j'ai vraiment envie de continuer à être curieuse et voir comment est-ce que je peux améliorer plein de choses dans mon quotidien. Et je veux parler de l'alimentation, mais aussi la question d'être active en fait tous les jours. Moi, j'essaye au maximum de toujours être active. Ça passe pas par le fait de faire un max de sport. Des fois, ça peut juste être sortir et marcher 20 minutes. Et pareil, c'est des choses qui font que la nuit, je dors mieux. Et vu que je dors mieux, j'arrive mieux à travailler. Et si je travaille mieux, j'ai plus de temps pour moi, plus de temps pour mes amis, plus de temps pour mon copain, plus de temps pour pouvoir dessiner, pour pouvoir faire des activités manuelles. Donc ça, il faut vraiment que je continue et que j'améliore tout ça. Et je terminerai aussi par une autre chose que j'ai envie de continuer, et ça c'est assez récent que j'ai commencé à mettre en place, c'est que j'ai un peu envie de transformer mon espace de travail en sorte de coffee shop, dans le sens où j'ai pas le budget en fait pour aller dans des cafés tous les jours, et dans la globalité j'aime pas trop bosser dans des cafés parce que j'ai un très vieil ordinateur qui a une batterie qui ne tient pas, et donc tu as ce truc hyper chiant de tu te trimbales ton ordinateur avec ton câble, il y a plein d'endroits où tu peux pas te poser, je trouve que t'es pas toujours à l'aise, t'es toujours sur du mobilier qui est pas forcément adapté pour que tu travailles, et donc il y a ce truc un peu frustrant qui fait que moi aujourd'hui je travaille quasiment plus dans des cafés, et donc je me suis dit que j'ai un peu envie de créer un environnement qui soit quand même cosy lorsque je travaille chez moi, et ça passe par des petites boissons notamment. J'achète pareil des bons produits, je vais acheter du matcha qui va coûter très cher mais qui va me permettre de faire des matchas latte comme dans des coffee shops. De temps en temps, je vais aller à l'épicerie, m'acheter une petite boisson que je vais mettre dans un joli verre avec une jolie paille, avec une tranche de citron et des glaçons. Et c'est peut-être des petits détails tout bêtes, mais je vous assure que lorsque vous êtes 8 heures derrière votre ordinateur, c'est des petites choses qui viennent améliorer votre quotidien. Et ça, c'est vraiment ce que j'ai envie de continuer de faire. Et d'ailleurs, est-ce que ça serait pas le temps de faire un petit sirop à la fraise pour notre matcha ? En parlant de nourriture, en ce moment, mon favori est l'application Jo. Je la connaissais lorsque je vivais encore en France, mais vous pouvez comme moi l'utiliser juste pour les idées de repas et pas forcément la connecter au supermarché. Et vraiment, quelle découverte, ou plutôt quelle redécouverte. En ce moment, vous n'avez aucune idée de combien je travaille. Vraiment, j'étais à deux doigts de pleurer en faisant cette voix off tellement que je suis à bout. Je n'arrête pas de travailler en non-stop tout le temps. Ça va faire 10 jours que je travaille en non-stop, j'ai pas eu un seul jour off. Donc, le fait d'avoir une application qui me suggère autant d'idées de recettes, vraiment ça me sauve la vie. Ça me retire une telle charge mentale, c'est un truc de dingue. Après, je vous suggère tout de même de pimper un petit peu les recettes. Il y en a certaines que je trouve un petit peu... On va dire que c'est un petit peu une sorte de base. Et un petit conseil aussi que je peux vous donner, j'ai pas spécifié moi de mon côté que j'étais végétarienne, comme ça j'ai accès à l'ensemble des recettes. Et je trouve qu'il y a plein de recettes avec la viande qu'on peut tout simplement transformer avec une alternative végétale. Donc énorme coup de cœur. Je termine ma vidéo ici, nous sommes le soir et je voulais vous dire que j'ai adoré faire cette vidéo, vraiment. Ça faisait longtemps que j'avais plus fait une vidéo un petit peu différente dans le sens où ça m'a
forcée, obligée entre guillemets à faire des choses que j'avais pas fait depuis longtemps. J'ai adoré passer une matinée solo, explorer, me remettre à faire des photos. J'ai pas fait des photos depuis super longtemps et c'était trop bien. Et je pense que le fait d'avoir fait cette vidéo, ça m'a aussi appris beaucoup de choses, comme notamment le fait de me donner un jour au moins dans le mois qui est un jour rien que pour moi, où j'explore, où je prends du temps pour moi et je fais une activité artistique qui est différente. Et j'ai trop aimé, vraiment j'ai adoré cette vidéo. Je vais pas vous cacher que je suis un petit peu fatiguée, ça a quand même été un assez long montage. Et donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air, vraiment. C'est grâce à ça que je peux en faire plus, même si j'adore faire des vidéos sur YouTube. C'est vrai que si derrière j'ai pas de retour, c'est pas forcément évident non plus. Donc si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, n'hésitez pas à commenter et surtout vous aussi dire les choses qui vous inspirent en ce moment et réagir aux différentes intentions que j'ai mentionnées dans cette vidéo. Une fois de plus, je remercie Nextory d'avoir sponsorisé cette vidéo. Si jamais ça vous intéresse, je vous mets le lien en barre d'infos pour bénéficier de 45 jours gratuits. Vraiment, je vous recommande d'écouter Atomic Habits. Franchement, ça faisait longtemps que j'avais plus écouté des bouquins de développement personnel parce que j'ai un peu une relation haine-amour avec ça. Ça pourrait être carrément le sujet d'une autre vidéo. Et celui-ci, je le trouve vraiment bien. Je comprends toutes les critiques positives à son égard. Je ne l'ai pas terminé parce qu'entre-temps, je suis tombée dans la spirale infernale de Desperate Housewife et j'ai arrêté d'écouter le bouquin. Je préfère savoir ce qui se passe à Wisteria Lane. Mais je vais continuer à l'écouter et le terminer parce que j'ai vraiment noté énormément de choses dans mon carnet. Mais bref, merci à vous d'avoir regardé ces vidéos et un dernier petit message pour vous et pour mes sponsors d'un point de vue général. Merci aux marques de sponsoriser les contenus sur cette chaîne. Vraiment, je suis trop contente aujourd'hui de pouvoir faire plus de contenu, de pouvoir faire des contenus longs et merci à vous aussi pour l'accueil des sponsors. Je sais qu'il y en a de plus en plus sur mes vidéos et ça passe toujours très bien et vous êtes très compréhensifs qu'aujourd'hui c'est obligatoire pour moi pour que je puisse continuer la fréquence de publication et pour que je puisse continuer à vous partager autant d'informations parce que c'est beaucoup de temps et malheureusement YouTube ne rémunère pas suffisamment les créateurs ou du moins moi je ne suis quasiment pas rémunérée. Donc je suis trop contente d'aujourd'hui d'avoir la possibilité de pouvoir avoir une rémunération sur ce travail. Donc merci aux marques qui me font confiance et merci à vous aussi pour votre bienveillance à ce sujet. Donc ouais, sur ça, je vais vous laisser. Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée et je vous dis à très bientôt pour la future vidéo.